Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Sûrement, vous étiez tombé sur une vidéo d'une prophétesse qui parlait de la sœur Deborah Lukalu concernant son entrée à Madjabou, son appel, son accoutrement, sa manière d'être, ses chansons. Mais je pense que si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais reprendre cette vidéo-là pour que vous puissiez suivre ça. Ça, c'est seulement pour le rappel. Parce que la sœur Deborah Lukalu a réagi par rapport à ça. Elle a réagi et ça fait un temps où elle réagit toujours. Mais pour comprendre la réaction de la sœur Deborah Lukalu, il faudra d'abord que je puisse vous faire réécouter ce que la prophétesse avait dit et ensuite j'entrerai et vous donnerai la réponse de la sœur Deborah Lukalu par rapport à ça. Alors, on va écouter d'abord cette prophétie-là. Juste, c'est seulement à titre de rappel, seulement. Je vais seulement rappeler et ensuite je vais commencer à vous lire d'abord ce que la sœur Deborah avait commencé à mettre par rapport. Vous allez voir que toutes les publications de la sœur Deborah Lukalu de ces 7 ou 8 derniers jours ont trait par rapport à sa foi. Parce que selon la prophétie là, la sœur Deborah Lukalu ne garde plus sa foi, son premier amour envers son Dieu, parce qu'elle est à Madjabou, parce que depuis qu'elle est à Madjabou, elle a changé ses chansons, lui demande de rentrer à Christ. Alors qu'elle-même, elle a répondu, elle est en Dieu et qu'elle garde la foi. J'avais dit la fois passée que nous, vous savez, hein, nous-mêmes, nous connaissons les relations que nous avons envers notre propre Dieu. Et que parfois, on n'a pas besoin que quelqu'un nous parle. Chacun avait pris ça à sa manière. L'autre était fâché pourquoi la prophétesse était venue dire ça à la télé. Mais retenez que nous vivons dans un monde où si quelqu'un veut te rabaisser, te détruire, il suffit seulement que la personne ouvre sa caméra et parle de toi. Et que d'autres personnes s'intéressent à cette vidéo-là, vous serez rabaissés. Mais je suis très ravie que la sœur Deborah Lukalu puisse réagir en ça. Oui, parce que, vous savez, notre corps doit être entretenu. Nous avons une très mauvaise image de la chrétienté déjà. Un chrétien doit être sale, pas de make-up, foulard. Non, un chrétien doit être propre, bel teint, hein? Bel teint, bien coiffé, bien maquillage, un peu de beaux habits. La sœur Deborah Lukalu, en ce que moi je sache, elle s'habille bien. Elle a toujours des accoutrements très décents. Elle met le make-up. Parce que même dans la Bible, on a vu en tout cas, la Bible n'a pas parlé en tout cas des personnes moches. Hein. Il dit toujours qu'elle était belle de figure et belle de taille. Et la femme qui a parfumé Jésus est toujours belle, parfumée. Écoutons d'abord cette prophétie-là de cette dame-là. Et je vous lirai maintenant les réponses de la sœur Deborah Lukalu. Elle a bien fait de répondre. Parce que si elle avait aussi laissé ça comme ça, on allait aussi toujours parler. Mais elle est quand même une personne. Elle ne peut pas seulement être là, quelqu'un vient, elle parle. Le pasteur de nous laisse répondre. Écoutez d'abord la prophétie. Hein. Les gens, vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas cherché en privé pour lui donner ces messages. Vous savez, Dieu a sa manière de pouvoir annoncer le message à qui il veut, où il veut et comment. Et s'il a décidé de le faire dans cette plateforme, qui est le réseau social, c'est pour réveiller aussi le peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance. Sœur Deborah Lukalu,
Vous avez reçu la grâce de la part de l'Éternel d'être la chanteuse qui chante pour ou qui chantait pour la gloire de Dieu. Dieu m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous êtes aujourd'hui. Oui, il m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous vous êtes introduits aujourd'hui. Sœur Déborah, Dieu m'envoie de vous rappeler, retournez au début quand il a commencé avec vous. Et revenez aujourd'hui là où vous êtes. Le monde ténébreux vous utilise aujourd'hui parce que vous êtes consciente que vous ne chantez plus pour la gloire de Dieu. Vous êtes consciente que vous avez fait le pacte ténébreux pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à louer un Dieu de ténèbres. Vos chansons ne sont plus pour la gloire de Dieu. Depuis le jour où vous vous êtes décidé d'entrer dans ces plateformes qu'on appelle Madjabou, vous avez décidé de vendre votre âme à cause du succès. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Dieu m'envoie de vous interpeller. Il le donne. Dieu m'envoie de vous interpeller. La voix, c'est lui qui vous a donné cette voix. C'est pour sa gloire. Mais aujourd'hui, vous citez le nom de Dieu. Vous citez le nom de Jésus. Il m'envoie de vous poser la question. Quel est le Jésus que vous chantez? Vos chansons ne ramènent pas les gens dans l'adoration de l'Éternel. Mais vous venez pour pouvoir distraire le peuple de Dieu à être dans la distraction. Parce que ce qui sort de vos bouches, ce n'est plus la gloire de Dieu. Mais c'est le venin du serpent qui d'entraîner beaucoup des enfants de Dieu dans la distraction. Dieu vous aime et vous vous êtes détourné de lui. Ce qui me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Dieu vous aime. Mais ce que Dieu me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Vous savez ce que vous avez fait, vous et votre mari. Vous savez des contrats. Vous savez des endroits où vous êtes rendus. Vous savez avec quelle personne vous avez parlé. Et quel genre d'instructions que ces gens vous ont donné. Et ils vous ont donné les conditions que si vous quittez cette alliance, il y aura des répercussions. Mais Dieu m'envoie de vous dire, il est le seul qui protège, il est le seul qui délivre. Le temps est venu de pouvoir le servir dans la vérité et dans l'esprit. Sœur Déborah, Sœur Déborah, revenez vers Dieu. Revenez vers l'Éternel. Quittez cette plateforme Madjabou. C'est ça que Dieu m'envoie de vous dire. Quittez cette plateforme Madjabou avant que le pur s'annonce. Sœur Déborah, quittez cette plateforme de Madjabou avant que le pur s'annonce. Revenez vers Dieu et répondez-vous. Revenez vers Dieu et répondez-vous. Vos chansons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous savez pour qui vous chantez.
Vous savez qui est votre maître aujourd'hui. Mais ce n'est plus Jésus-Christ qui vous conduit ni qui vous dirige. Vous êtes dirigé par d'autres dieux qui n'est pas les créateurs. Répondez-vous. Revenez vers Dieu. Peuple de Dieu. Dieu m'envoie de vous interpeller. Il a mis en nous l'esprit de discernement pour pouvoir discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu se sont laissés aller par des sentiments, laissés aller par des distractions. Quand vos chansons, ces chansons sont en train de chanter dans vos maisons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ils savent quel Dieu qu'ils sont en train de chanter. Il y a beaucoup de Jésus dans la Bible, mais notre Jésus-Christ s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, fils de David. Est-ce que Déborah continue de servir ce même Dieu? Non, parce que si Dieu m'envoie et pouvoir lui dire de se repentir et de revenir vers lui, ce qui veut dire que Déborah s'est détournée de l'appel de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça c'était mon émission que j'avais fait la fois dernière concernant la sœur Déborah Lukalu. C'était le jour où cette prophétesse est passée pour donner ces messages-là à la sœur Déborah Lukalu. Et je crois 2 jours après avoir publié cette émission-là, la sœur Déborah Lukalu avait commencé déjà à répondre. Yes, aujourd'hui nous sommes le 29. Le 30, pardon, nous sommes le 30. La vidéo là, je l'ai publiée, c'était le 21. Le 22, la sœur Déborah Lukalu a publié une vidéo d'elle et son mari. Je crois le 23 encore, elle a publié une autre vidéo où elle a encore écrit. Je crois hier, elle a encore publié une autre vidéo. Elle disait des choses en bas, Et aujourd'hui encore, elle a publié une vidéo d'ailleurs où elle était en train de chanter. Malgré qu'elle a écrit un verset en bas, mais elle a quand même chanté. Cette vidéo-là, je vous mettrai ça à la fin, quand elle sera en train de chanter. Et là, je vais maintenant conclure. Voilà, top chrono. Vous avez écouté la prophétie, là, la dame a dit qu'elle était perdue dans sa foi. C'est ce qu'elle a même répondu aujourd'hui. La première des choses qu'elle a dit, qu'elle était perdue dans la foi. La partie là, elle a répondu aujourd'hui. Elle a encore parlé qu'il ne servait plus Jésus. Parce que le Jésus que nous servons, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Elle a répondu à ça. Elle a parlé de la plateforme où elle est entrée. C'est qui ne glorifiait pas Dieu, les conditions qu'ils ont reçues là-bas et tout. Et que toutes ces chansons-là ne glorifiaient pas Dieu. Elle s'est détournée dans la foi et tout. Elle a aussi répondu à ça. Alors, top chrono. Elle a publié la photo, elle a dit « Nous sommes habitués à être avec toi, Jésus. » L'autre a parlé de le Jésus qu'elle sert aujourd'hui. Ce n'est pas le Jésus que la sœur Déborah a connu dans son enfance et que depuis qu'elle est entrée dans Madjabou, ce n'est plus le Jésus, là c'est un autre Jésus. La sœur Déborah Lukalu répond, elle dit, nous sommes donc, elle et son mari, sont habitués à être avec Jésus. Donc, pour dire aux gens qu'elle n'a pas changé de Jésus. C'est seulement le Jésus là qu'elle a connu là. C'est ce Jésus-là qu'elle est habituée à être avec jusqu'à aujourd'hui et qu'elle n'a pas changé.
Elle garde son Jésus là, de son enfance là, le Jésus là qu'elle a connu là. Elle n'a pas changé de Jésus, comme la dame avait annoncé dans sa prophétie. Donc son premier amour, l'amour qu'elle avait pour Jésus, l'alliance qu'elle a fait avec Jésus, elle et son mari, ils sont habitués à être avec ces Jésus-là. Question mark. Voilà pourquoi j'avais dit au début de ma vidéo, et moi comme je suis là, quelqu'un peut donner une prophétie sur moi, si je ne me retrouve pas dans cette prophétie-là, je ne peux pas croire, parce que je me connais toi-même. Socrate a dit non, connais-toi toi-même. Elle a parlé de là où elle est, dans cette plateforme-là qu'elle est, des choses qu'elle a signées, des conditions qu'elle a reçues. La sœur Déborah a répondu, your fight is not because of where you're from, but where you're going. So, you will get there if you stop now. Don't give up. Don't give up. Je vais interpréter, elle dit, ton combat, ce n'est pas parce que là où tu es venu, mais c'est parce que là où tu vas. Voilà pourquoi tu as des combats. So, comment tu vas arriver là où tu vas là? Si tu stoppes maintenant, don't give up. Ne t'arrête pas. Elle a constaté qu'elle a des combats. D'où elle est venue, elle connaît. D'où elle va, peut-être elle ne connaît pas. Elle n'est pas encore arrivée. Maintenant, si elle a arrêté, comme les gens disent que non, elle doit sortir de Madjab ou patati patata. Si elle s'arrêtait, est-ce qu'elle va arriver là où Dieu? Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Pharaon, c'était un grand magicien, tout comme ça. Mais Dieu l'a placé là pour qu'elle reçoive l'éducation de Pharaon, manger l'argent des pharaons, étudier dans l'argent des pharaons. Et ensuite, il dit à Moïse, toi, prends mon peuple. Il connaissait toutes les stratégies que Pharaon pouvait utiliser, les lois, les prières. Il connaissait, Moïse connaissait, qu'il avait envoyé là-bas. C'est Dieu. Je vais lire, your fight is not because of where you're from, but where you're going. So, how you will get there if you stop now? Don't give up. Ton combat, ce n'est pas parce que d'où tu viens. C'est parce que là où tu vas. Mais comment tu vas arriver là-bas si tu es stoppé maintenant? L'histoire de Madjab aussi, c'est seulement Dieu qui connaît, faux, vrai. En attendant, il y a d'autres personnes, si on a connu grâce à l'eau, quoi, sa vie a changé à cause de Madjab. Beaucoup de gens au Congo, leur vie ont changé grâce à ces Madjab-là. À ces couples-là qui pouvaient dire, on va garder notre argent, on fait notre business. Mais qui sait? Même si Dieu peut utiliser ces gens-là pour amener son église. Parce qu'il y a des productions dont il soutient, des talents, des vies sont sauvées. Les avenirs des enfants sont garantis. Beaucoup de gens, beaucoup de familles, leurs enfants, à cause de leurs enfants, beaucoup de familles, leur vie ne seront plus la même grâce à Madjab. Même si c'est une... Bon, ok, je suis d'accord. Je vais vous prendre un exemple très banal, très bizarre, très bête. Le société que nous partions travailler tout le jour, on se réveille le matin, on se lave. Il y a des gens qui ont l'argent du sang, qui ont mis ça comme des actions, qui ont créé des sociétés, qui ont employé des chrétiens,
qui travaillent, qui quittent leur maison le matin, qui reviennent le soir, qui, qui prennent cet argent-là du sang. Parce que même une société, c'est la fondation, non? Voilà, la fondation de toute société-là sont de l'argent des sang. Mais nous, chrétiens, oh Dieu, donne-moi du travail! Cette société-là, c'est une société d'un occultiste. Mais tu travailles. Les sous-bassements de cet argent-là, c'est l'argent peut-être du sang de quelqu'un qu'on a sacrifié ou qu'on a monté cette société-là. Mais toi, tu prends cet argent-là, tu payes ta dîme. Tu te dis que l'homme mangera la sueur de son front. Tu payes les études des enfants, tu payes le loyer, tu manges, tu fais ta vie. Et Dieu permet ça pourquoi? Pourquoi Dieu ne permet pas seulement aux chrétiens de travailler là où il y a des... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des sociétés de chrétiens? Il y a combien de sociétés de chrétiens au monde? Il y en a combien? Il y a combien de sociétés de chrétiens? Bon, il y a combien de sociétés de l'État? Parce que l'État, c'est une personne morale. Mais l'État, là, il a créé combien de sociétés? La plupart des sociétés sont des sociétés privées, des SARL, des SPRL. Allez-y comprendre. Madjab peut être mauvais, mais la sœur Déborah Lokalo a une mission particulière dans cette société-là. Ce qui fait qu'elle peut recevoir beaucoup d'argent pour des productions, pour faire le travail de Dieu. C'est aussi possible. Il y a beaucoup... Pourquoi on dit que... Même au marché là-bas, il y a des mamans qui vendent des viandes, mais ce ne sont pas des viandes, hein, des animaux. Ce sont d'autres viandes, mais quand toi tu pries pour cette viande-là que tu as achetée avec ton argent, parce que la sœur Déborah est partie là-bas, c'est son talent qu'il a mis là-bas. Quand on a repêché la sœur Déborah, c'était son talent qui a fait qu'elle puisse être repêchée et qu'on l'a engagée. Parce que si elle était une personne inconnue, on n'allait pas l'appeler pour qu'elle parte travailler là-bas. On n'allait pas les faire. C'était son talent d'abord. D'abord. Et puis ce qu'elle fait là, c'est du travail. Vous blaguez avec rester assise comme ça, écouter les gens chanter, détecter. Dieu sait, c'est l'histoire des prophéties. Nous sommes des Africains. On continue. Il y en a beaucoup. Elle a encore publié, elle a dit, Jésus, chaque problème a une solution. La réponse, c'est Jésus. Seul Dieu peut combler le vide qui est en toi. Jésus, seulement Jésus, pas une autre personne. Elle est en train de montrer qu'elle est dans Jésus. 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 Jésus quoi? Jésus. Il y a une personne qui a commenté, elle a dit, pourquoi elle n'écrit pas Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que chaque prière que nous faisons, à chaque fois que nous prions au nom de Jésus, on s'arrête au nom de Jésus, avec la foi et la communion que nous avons avec Dieu, notre marche, notre attitude, quand nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on finit au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus, c'est tout. Il y a une personne qui dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ta foi, déjà, quand ça perce, au nom de Jésus, tout ce qui était là tombe. Et la dernière vidéo qu'elle a postée aujourd'hui, là, je vais mettre. Elle a parlé de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une chose abstraite. Qui peut savoir que toi, tu as la foi? C'est dans les épreuves que tu comprendras
le degré de sa foi. Car la Bible dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu diras à la montagne, ôte-toi, déplace-toi. Vous pensez que les montagnes là que la Bible parle, là, c'est quel genre de montagnes? Ce sont des problèmes, ce sont des combats, ce sont des accusations, ce sont des difficultés que nous traversons. Mais quand tu as la foi, tu ne vas pas sombrer dans la dépression, tu ne vas pas pleurer comme tout le monde. Tu diras, tu parleras, tu surmonteras. Quelle est la foi que la prophétesse là a parlé? Parce qu'elle a mis les versets. Le verset était, je vais vérifier ça rapidement. Le verset était, attendez, on a publié ça aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu. Il y en a dans la vidéo là, vous allez voir. J'avais pris la capture. Non, je lui ai pris la capture. Elle a mis le verset en bas. Pour ceux-là qui ont le verset, ils peuvent m'écrire dans les commentaires. Elle a mis la référence biblique. Or, nous, chrétiens, notre référence, c'est quoi? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible dont nous référons toujours. Tout ce que nous faisons, nous devons nous référer de ce que la Bible dit. Donc, quand vous regardez les publications de la sœur Deborah Kodé, depuis que cette prophétie-là est sortie sur la toile, jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait que répondre. Elle ne fait que répondre. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Personne n'a la profondeur de connaître le cœur de l'homme. La foi, l'endroit où on peut être dans un mauvais endroit, mais nous avons une mission. La maison que nous louons, ceux-là qui construisent ces maisons-là, les propriétaires de toutes ces personnes-là, de toutes ces maisons-là, on connaît, mais quand on paye l'argent, la Bible dit toute plante qui fout, toute place qui fout la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. J'ai l'impression que le chrétien d'aujourd'hui, il vit dans la peur. Les chrétiens, ils ont Jésus. Ils ont Jésus. Noé, il a créé un bateau. Il a fait entrer toutes sortes d'animaux. Les lions, le serpent. Oh non, le signe du lion, c'est un mauvais signe. Le signe des serpents, des scorpions. Mais ces scorpions-là, le serpent-là, c'est Dieu qui les a créés. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Le serpent, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi que rien ne peut nous nuire. Aussi longtemps que la sœur Déborah est en train de faire son travail de coach à Madjabou et que Madjabou en retour paye son argent, ça devient du service qu'elle est en train de faire comme un producteur peut être un producteur de sciences auquel il décide de produire la sœur Déborah et qu'elle livre un concert quelque part, on lui paye son cachet et la sœur prend son argent, dès que ça touche sa main, elle enlève sa dîme. C'est le service qu'elle a rendu, qu'elle a donné, qui lui donnait cet argent-là. Alors je ne vois pas le problème si la sœur Déborah est à Madjabou. Il doit créer des problèmes de sa foi. Parce qu'avant sa foi, elle avait des gens qui la contactaient. Et vous pensez que toutes ces personnes qui la contactaient étaient des chrétiens? Beaucoup de producteurs qu'on a su, qui produisent des gens, ce sont des chrétiens. Ayons la foi, le chrétien. Ayons la foi. Il y a des personnes qui me contactent pour des publicités. Il y a des personnes qui me contactent pour que je puisse les aider à monétiser leur chaîne. Toutes ces chaînes-là ne sont pas de chaînes chrétiennes. Mais moi, je fais mon travail et la personne me paye mon argent. C'est mon travail. Je fais mon travail. La personne a payé mon argent. A payé mon argent. Donc, on va suivre la réponse de la sœur Déborah Lukalou dans la vidéo, la dernière vidéo. Et je pense que je ne reviens plus. Parce que c'était ça d'ailleurs l'essentiel. Et je trouve que c'est bien qu'elle puisse répondre. Parce que si elle est têtue, si elle s'est têtue, ça allait encore être « Ah, voilà pourquoi elle ne répond pas, c'est vrai. » Non,
Cela ne veut pas dire que si une prophétesse sort de son silence pour dire que tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai, on va accepter. Non, on va examiner. Abonnez-vous chez Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez cette vidéo. Ce sont les réponses de la sœur des bras locales. Pour ceux-là qui ont cru que la sœur n'avait pas répondu, elle a bel et bien répondu à cette prophétie-là. C'est Dieu reste le seul juge, c'est Dieu qui va la juger, c'est Dieu. Et au dernier jour, on verra. Suivez la vidéo, moi je ne reviens plus, suivez. Shalom, shalom. Alors j'ai un message pour quelqu'un, juste pour fortifier quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Alléluia. Durant les épreuves, c'est normal que tu te sens faible. Quand tu es fatigué, tu sens la désolation de ce monde. Fais-lui confiance, car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ne doute pas, car la foi nous demande de croire avant de voir. Écoute ceci, la foi nous demande de croire avant de voir. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.